Bonjour à tous, aujourd'hui, limite extrait du concours Tessia 2023, la limite de ln de x moins x sur x carré quand x tend vers plus l'infini, 5 propositions. Quelle est la bonne? Regardons tout d'abord ce quotient, donc au dénominateur, ça tend vers plus l'infini sans aucun problème. ln de x moins x, alors on sait que x domine par rapport à ln de x, parce que ln de x sur x tend vers 0, donc c'est-à-dire que le haut tend intuitivement vers moins l'infini. On a donc ici une forme indéterminée, vous voyez, un rapport de deux infinis, donc il faut transformer un petit peu. Dans ces cas-là, quand on a des formes indéterminées par quotient, on factorise en haut et en bas, s'il y a lieu de le factoriser, par le terme dominant. Et bien donc ça veut dire qu'en haut, je vais factoriser ln de x moins x par le terme dominant x. On peut factoriser aussi par moins x. On va faire uniquement x. Voilà, donc on aura ceci, je laisse x2 tout seul. Là, j'aurai donc ln de x sur x. Je viens de faire apparaître une croissance comparée, moins 1. D'accord? Ici, surtout, on va simplifier x et x carré. Donc si on simplifie le x, donne un 1 et le carré s'enlève, il va me rester en fait un x en dessous. Il me reste très vite ln de x sur x moins 1 divisé par x. Avec cette méthode, qu'est-ce qui se passe? Alors le ln de x sur x, je vous l'ai dit, c'est une croissance comparée, ça tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, donc en haut, ça va tendre vers moins 1. Donc le numérateur tend vers moins 1, le dénominateur tend vers plus l'infini. On a donc une limite d'un quotient avec du moins 1 sur plus l'infini. Sur plus l'infini, ça fait en fait... Quand on inverse plus infini en limite, ça fait du 0 plus. Donc là, vous avez du moins 1 fois 0 plus, c'est-à-dire que ça tend vers 0. Donc la limite, elle est 0. C'est donc la réponse B qu'il fallait choisir. On aurait pu aussi utiliser une autre méthode, séparer tout de suite en deux quotients, c'est-à-dire ln de x sur x2 moins x sur x2. Donc là, pour faire ceci, eh bien, on fait du 1 sur x fois ln de x sur x, moins x sur x2, eh bien ça, il me reste 1 sur x. Donc vous voyez que là, on a quoi? On a ici un premier facteur qui tend vers 0, parce que x tend vers plus l'infini. ln de x sur x, on l'a déjà dit, c'est une croissance comparée, en plus l'infini, ça tend aussi vers 0. 1 sur x tend vers 0, donc vous avez ici produit et différence. À chaque fois, ça fait du 0, donc la conclusion, c'est que la limite, c'est 0. À bientôt.